Je viens d'une lignée de constructeurs de ponts. Déjà, mon grand-père, aux États-Unis, construisait des ponts dans l'Ohio. Ensuite, mes parents construisaient aussi des ponts, cette fois-ci entre les Afro-Américains et les Blancs, mais aussi un très grand pont entre Français et Américains. Je suis conçue, ou j'étais conçue, à Paris. Je suis née à Chicago, j'ai grandi, et je suis revenue en France, où je vis depuis fort longtemps. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, pour moi, sortir du cadre, c'est dessiner sur les murs. Depuis que je dessine sur les murs, je suis la plus heureuse des femmes, forcément. Mais comment suis-je arrivée là? Au fait, pendant très longtemps, j'ai essayé de construire des ponts entre ma passion, les arts plastiques, et tout le reste. Tout le reste. Et au fait, depuis très longtemps, je m'adonne à la peinture. Et malheureusement, je suis très, très, très déçue du business model de l'artiste. Très déçue. Et pourquoi je suis déçue? Parce qu'au fait, on travaille seul, isolé, qui n'est pas en soi une mauvaise chose, mais le rôle de l'artiste dans la société occidentale est extrêmement limité. Limite. Mais j'avais toujours quand même une intuition profonde que le langage visuel, l'image, allait jouer un rôle nouveau et crucial dans notre société. Et je n'étais pas la seule à me poser des questions comme ça. Parce que très loin d'ici, en Californie, dans les années 70, un monsieur qui s'appelle David Sibet, voilà, David Sibet, a aussi eu une intuition géniale. Grâce à ses amis architectes et designers, il s'est rendu compte qu'on pouvait réfléchir en dessinant sur les murs. Et donc, il a dessiné sur les murs avec ses amis, dans les entreprises, dans toutes sortes de contextes. Du coup, enfin, on s'est retrouvés avec un langage visuel simple, des métaphores visuelles qui permettaient à tout le monde de mieux travailler ensemble, de mieux réfléchir ensemble. Alors là, tout allait bien pour lui, mais moi j'étais très loin de là-bas, c'était à San Francisco, j'étais à Paris, à 5000 km de là. Du coup, j'ai quand même eu beaucoup de chance. J'ai une amie qui s'appelle Anita, merci d'être là Anita d'ailleurs, qui a été dans une conférence internationale où elle a vu quelqu'un faire de la récolte graphique sur un grand mur dans cette conférence. Elle a pris des photos, elle m'a envoyé un email, et là, j'ai immédiatement reconnu ma vocation tardive. Quelle énergie tout d'un coup! Énergie tout d'un coup. Donc j'avais découvert cette belle chose que David Sibet a découvert, qui s'appelle la facilitation visuelle. Là-dedans, il y a le mot facile. Déjà, vous êtes rassurés. Donc, au fait, ce qui se passe, c'est qu'on se demande pourquoi c'est important tout ça. Pourquoi dessiner, à la limite, bon, en entreprise ou ailleurs? C'est parce que, comme vous n'arrêtez pas d'entendre dans cette salle aujourd'hui, nous sommes tous en train de vivre des transformations majeures. Pardon. Transformation. Du fait de ces transformations, nous avons une espèce de grand vide devant nous, une espèce d'inconnu. On ne sait pas vraiment comment on peut aller de là où nous sommes vers là où nous rêvons d'être. Du coup,
on est tous un peu obligés de commencer à construire des ponts, non seulement dans le travail, mais aussi même dans notre vie personnelle. La bonne nouvelle, c'est que le dessin est là pour nous aider. Donc, le dessin, c'est notre héritage à tous. Pensez à votre enfance. Tous les enfants dessinent naturellement. Et puis, on apprend à lire et à écrire. Dessiner en écoutant le prof, c'est le grand interdit. Et qu'est-ce que vous avez souvent entendu même, peut-être? Que vous êtes nul en dessin, c'est bien dommage. Mais heureusement, la science est là pour nous aider à passer le pont vers le dessin de nouveau. Juste quelques chiffres, c'est toujours plaisir. Saviez-vous que gribouiller en réunion, ça augmente votre rétention de 29%, d'un tiers? Saviez-vous qu'un concept en image, avec un mot, est 6 fois plus mémorisable qu'un concept qu'avec le mot? C'est pas pour rien que je dessine là. En plus, saviez-vous que depuis 2007, sur Internet, la quantité d'informations visuelles a augmenté de 10 000%. C'est quand même énorme. Ce qui prouve que nous sommes encore en train de nous rappeler d'un fait primordial, c'est que nous sommes des animaux visuels. Animaux visuels. Animaux visuels. Donc, pour que vraiment vous soyez convaincus à fond, je vous invite à aller dans vos sacs chercher vos carnets et vos feutres ou stylos, je ne sais plus ce qu'on vous a mis. Allez-y, action. Tout le monde est bon? Stylo, crayon, tout est bon? OK. Au fait, moi, je vais vous faire un petit voyage parce que le dessin, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On voyage à travers la feuille. On va passer le pont du dessin ensemble. Voilà notre voyage. Et pour ce faire, comme on a très peu de temps, je vais quand même vous faire dessiner quelque chose de très intéressant, les personnages. On va commencer avec ce qu'on appelle la star. Invention de Seabed. Voilà la petite star. Un petit cercle. Allez-y, dessinez. Non mais, je me donne du mal, vous aussi. Allez. Un petit bras. Une petite jambe. Deuxième jambe. Petit bras. Petit rayon. Là, vous avez déjà un personnage qu'on va appeler le Star People en anglais. Mais si ça ne vous branche pas trop, les Star People, ce n'est pas grave, parce qu'il y en a d'autres. Vous voyez ce que c'est, ça? Ça, c'est un squiggle en anglais. Un squiggle est un gribouillage. Et quand on a un gribouillage, il suffit de rajouter les trucs habituels. Une tête, un bras, un autre bras, des petites jambes, et là, quelques rayons. Et vous avez encore un personnage. Et bientôt, vous allez sentir une affinité vis-à-vis d'une de ces personnages, parce qu'il y a un troisième. On va appeler ça le peuple du carré. Vous imaginez tout de suite comment ça va se passer. Petit carré. Pas difficile. Petite tête. Petit bras. Vous avez dessiné tout ça, j'espère? Ça y est? Bien, bravo. OK. Donc, c'est bien amusant tout ça, mais... comment dire? Il y a quand même l'idée aussi qu'on puisse non seulement dessiner pour soi, mais aussi avec les autres, pour mieux penser, réfléchir et agir ensemble, tout en gardant en tête
une sorte de vision globale. Parce qu'au fait, quand vous dessinez avec d'autres personnes, ce qui est important, ce n'est pas tellement le fait que vous allez produire une image finie, produit final. Au fait, ce qui est important, c'est comment les participants du groupe travaillent ensemble en dessinant, en interagissant avec leurs dessins, de manière justement à travailler de façon plus collaborative. Je vais vous donner un exemple. Pour le compte d'une grande banque, j'avais été amené à accompagner pour une grande banque une sorte de grand projet de transformation digitale. Tout le monde est là-dedans. Et du coup, toutes les équipes devaient réfléchir ensemble sur leur ligne de vie sur 3 ans. Donc, on avait un projet avec une ligne de vie de 3 ans. Mais il fallait le faire de façon métaphorique. Il fallait qu'ils trouvent leur métaphore. Donc, on avait des équipes dans la jungle qui faisaient du surf, qui faisaient un voyage en mer, qui faisaient décoller tout le temps des avions. Et je vous présente aussi les jumeaux IT-Net et Pépito, IT Finance. Donc ça, c'était le travail de co-création de l'équipe. Et puis, après, on m'a demandé de faire ce qu'on appelle une story map. Donc là, j'ai repris le travail de co-création du groupe et j'en ai fait un visuel qui leur permet de garder en tête leur vision globale. Mais, tout ça c'est bien beau, mais la transformation commence quand même par soi-même. Donc vous allez reprendre vos feuilles, on va encore dessiner ensemble. Prêt? Courage. C'est très facile. Donc, on va faire une espèce de... On va rentrer dans les profondeurs de nous-mêmes. Donc, je vous invite à fermer les yeux d'abord. Respirez. Ouvrez les yeux. Et notez le mot colère de ce côté-là. C'est bon? Maintenant, vous allez dessiner la colère, mais sans faire d'image, juste avec des formes et des lignes et de façon coléreuse. Allez-y. Je vais le faire aussi. C'est bon? Regardez pas les voisins, hein, vous faites pour vous. OK? OK. Maintenant, refermez les yeux pour reprendre ses esprits après cette bouffée de colère. Maintenant, vous allez écrire le mot paix de l'autre côté. Ressentez la paix et encore une fois, vous allez dessiner la paix paisiblement. Sans image, pas de symbole, je ne veux pas voir d'oiseaux. Faites ça avec des lignes et des formes. J'y vais aussi. On y va. C'est bon? Excellent. Alors, puisqu'on est dans les ponts sans arrêt, on va dessiner 3 flèches. Et au fait, maintenant, vous allez essayer d'imaginer comment vous faites pour aller de la colère au calme, à la paix, à la sérénité. Et vous allez nommer les 3 flèches. D'accord? On y va? C'est bon? Alors maintenant, montrez vos dessins. Regardez les dessins que vous avez faits. Allez-y, montez les dessins. Regardez bien. Je ne vois pas grand-chose à cause de la lumière. Là, c'est mieux. Oh là là, bravo. C'est pas beau ça? Merci.